Hello, je vous reviens pour une session de produits terminée. On va commencer de suite avec un vernis, c'est le Cappuccino de Cure Bazar. Je l'ai beaucoup aimé, je l'avais acheté d'occasion, donc en fait il a vite tourné. C'est un nude très joli. Si je retrouve une photo Instagram, je vous la poste. Je vous la poste juste ici. Vraiment chouette. Après, ce que je déplore chez Cure Bazar, c'est la taille du pinceau. Attendez, si j'arrive à vous montrer. Il est tout petit, miquinine et franchement c'est relou pour appliquer sur les ongles. Moi j'aime bien les gros pinceaux style ceux de... ça schlingue, ceux de Nail Berry. Donc voilà, mais très très jolie teinte. Un lait corporel, j'ai mis des années pour le coup à le terminer. C'est le Palm Spring de The Body Daily. C'est un lait que j'adore, son odeur elle est tellement appréciable. On est sur un mélange de date medjool, de gingembre, de pamplemousse. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ce qu'ils nous disent, voilà. Donc medjool, pamplemousse, orange sanguine, vanille, gingembre et jasmin. Oh, c'est une tuerie. Je l'adore, donc bah peut-être qu'un jour je le rachèterai. Mais vraiment, il y avait pas mal de filles qui trouvaient qu'il était difficile à faire pénétrer. Si je mettais beaucoup de matière, effectivement j'avais ce souci là, mais si je mettais la juste dose, voilà, j'appliquais et c'était après vite absorbé. Donc vraiment chouette produit. Toujours de la même marque, dans la gamme Hydrating, la gelée au concombre de mer. Mon Dieu, ce produit, c'est un de mes hydratants préférés, si ce n'est mon hydratant préféré. On n'est pas sur le même prix que celui de Clémence et Vivien ou celui de Malais Cosmetics. Et encore celui de Malais, il est vachement plus cher, il est aux alentours de 26 €. Celui de Clémence et Vivien, je crois qu'on est à 9,90 € ou quelque chose comme ça pour l'hydratant. Là, j'ai pas regardé exactement le prix, mais voilà, c'est, je pense, un peu plus cher. Mais on est aussi sur The Body Daily avec des listes d'ingrédients vachement complètes et complexes. On a plein d'ingrédients, donc ils appellent des superfoods, mais vraiment une tonne d'ingrédients naturels. Donc au niveau des actifs, forcément, on est sur autre chose que sur l'hydratant Clémence et Vivien, où c'est la glycérine, l'acide hyaluronique, enfin voilà, c'est très basique, la liste est très courte. C'est une odeur très fraîche, qui sent pas le concombre à proprement parler. J'avais testé une brume que Émilie de Eminescence m'avait envoyée et j'avais pas pu la supporter parce que j'avais l'impression de me sprayer une eau de concombre à la crème. C'était vraiment insupportable pour moi. En même temps, je suis pas non plus une grande fan de concombre, vraiment avec parcimonie. Mais alors là, c'est une odeur douce, fraîche, légère. La texture est très agréable. On est sur une gelée de couleur verte qui pénètre très bien dans la peau, qui hydrate super bien. Vraiment, c'est un chouette produit. Et lui, clairement, je pourrais l'acheter les yeux fermés, c'est clair et net. Un gel douche, le Figue de Cadoum. Je vous en ai parlé dans juin et juillet, en bref, pour les cosmétiques. Je me souviens même plus. Oui, c'est une odeur fraîche et fruitée, pas trop sucrée, de figue. Très bon gel douche, 400 ml, donc assez économique. Je lui préfère le Karité, donc cette tenteur là, je ne sais pas si je la rachèterai, mais en tout cas les gels douche bio Cadoum, rien à redire. Mon conjoint a terminé le déodorant, le sucré, donc à l'ylang-ylang et au cèdre de Clémence et Vivien. C'est un de mes chouchous de la marque. Bon là je ne l'utilise pas parce qu'il y a des huiles essentielles. Oh là là, l'ylang-ylang. Et que c'est surtout un produit qu'on laisse appliquer. Je suis pas non plus une affolée des huiles essentielles pour ma grossesse. Quand c'est dans les démaquillants, les nettoyants, enfin franchement je m'affole pas là-dessus.
Après quand c'est pour des crèmes ou ce genre de choses, ben, je reste quand même assez vigilante. Je demande toujours à ma naturopathe ou quoi. Bref, bon déodorant, en tout cas moi je l'aime beaucoup. Lui il s'en est pas plein, voilà, et il puait pas, donc il était efficace. Ah bah justement, en parlant du sérum, il y a dans cette boîte le sérum désaltérant de Clémence et Vivian. Donc il se présente comme ceci, on est sur un flacon pomme qui est super pratique. Texture gélifiée, couleur transparente, il n'y a pas vraiment d'odeur, hein. Ils disent eau florale de rose de Damas. Si vous n'aimez pas la rose, n'ayez crainte, ça sent pas du tout la rose à plein nez, c'est très très doux. Donc voilà, comme je vous disais, Linky est vraiment hydrolat de rose, on a de la glycérine, de l'acide hyaluronique, on a des alcools, les benzylalcool, etc. Et voilà, donc tip top, bon hydratant à petit prix. Franchement, si vous avez peu de budget et que vous voulez un bon hydratant, celui-ci fait clairement le job. Un autre hydratant, on dirait que je les bois, c'est le sérum repulpant d'Atelier Nubio dans leur gamme essentielle amande. Oui, c'est bien ça. J'ai bien aimé cet hydratant. Je sentais bon. J'ai beaucoup aimé les packaging. Franchement, je trouve ça très joli, très épuré. C'est courbe arrondie, ça change, c'est très chouette. On était sur un sérum qui là pour le coup, on n'est pas du tout sur le même prix que Clémence et Vivien. Qui hydrate bien, on est sur une texture gélifiée. Donc après, c'est pas un sérum hydratant à proprement parler, il parle de sérum repulpant. Pour moi, c'est la même chose, hein, un sérum. Bref, enfin, j'étais en train de réfléchir, il y a des sérums après qui peuvent être spécifiques à l'acné, par exemple l'élixir de pureté, pour moi c'est pas un sérum hydratant, parce que c'est vraiment un sérum traitant qui agit sur l'acné, mais voilà, ça pour moi c'est un sérum hydratant. Il était bien, j'ai bien aimé l'odeur, la texture, rien à redire. Après je me tournerai pas vers lui parce que le prix est quand même assez onéreux. Après bien sûr on travaille avec des amandes. Il me semble qu'elles sont françaises, en tout cas elles ne viennent pas de Californie, donc voilà, il y a quand même une belle éthique derrière, mais voilà, le prix, je sais pas si ça justifie, bon. Ma maman pour le coup, parce que moi je l'ai utilisé un peu, mais je lui ai passé parce qu'elle a une peau vraiment plus sujette aux rougeurs, on va dire, même s'il parle d'un baume apaisant multifonction, c'est le Emerald de Okoko, donc avec une texture verte, une délicieuse odeur de Blue Tansy. Ma mère a vraiment constaté une différence quand je lui ai passé les produits au coco, et même sur sa peau on voyait vraiment une différence au niveau des rougeurs, des inflammations, des boutons. Donc vraiment elle avait clairement une plus belle peau quand elle utilisait les produits au coco, et en plus c'est une peau mature, donc ça vous permet d'avoir aussi un retour et pas que moi, ma peau de jeunette avec quelques boutons. Le doux exfoliant au polyphénol de la marque Laudates, donc c'est la gamme Pépite de la Palmeraie. Je vous en avais fait un article, c'était sur mon ancien blog ça. C'est un exfoliant qui est méga liquide, donc vraiment pas du tout pratique, mais alors qui sent les... mince, comment ça s'appelle? Une pâtisserie orientale, vraiment fleur d'oranger, miel, date, oh là là c'est une tuerie. Même là encore, ça sent. C'est une dinguerie ce truc. Il gomme super bien. Par contre, il laisse vraiment un film huileux sur la peau. Donc si vous n'aimez pas, ne le testez pas, clairement. Mais alors cette odeur, c'est une dinguerie. Franchement, délicieux. Un gel douche. Celui de chez Rawa. Je pense qu'on l'a utilisé quand on était en déj de savon et de gel douche. Je crois qu'il sent l'odeur. Ouais, il sent un peu l'odeur typique Rawa. Moi j'aime bien cette odeur, hein, clairement ça me... c'est qui tout double. Bon gel douche, il mousse bien. Voilà, après les produits Rawa ont quand même aussi un certain prix. Le chéri a terminé une huile de soin barbe et rasage, purifiante et nourrissante, donc de la marque Les âmes sauvages, et là c'est visiblement hérisson au bois poudré. Dis donc, il y a plein d'informations. Bon, packaging a souffert.
Donc on est sur 95,9% d'ingrédients bio, donc c'est chouette, labellisé Slow. Dedans on a de l'huile de sésame, huile de tournesol, huile de chanvre, huile de ricin, huile d'olive et un parfum. Oh, mon dieu, ce parfum. Je pense que je pourrais lui acheter ce produit rien que pour l'odeur. C'était une odeur sucrée mais en même temps chaude et boisée. Mais addictif le truc. Clairement j'ai adoré foutre mon nez dans son cou, dans sa barbe. Tellement ça sentait bon. Donc franchement artisan savonnier en Cévennes. Je connaissais pas cette marque et mon dieu, une pépite. Ça je vous en avais déjà parlé il me semble, le nettoyant de Respire. J'ai retrouvé la boîte donc on aura l'occasion d'en reparler dans les Green Beauty Ways 2022. Voilà. Une lotion botanique clarifiante et vivifiante peau normale et sèche de la marque EVA. J'ai pas constaté, bon en même temps avec 10 ml on fait pas non plus beaucoup d'usage. J'ai pas vu d'effet wow. Autant j'adore leur eau florale de fleurs d'oranger, autant là. Mon chéri a fini une recharge sans bon. Et là c'était le flacon que je lui ai offert. Il a eu ce flacon là rempli, une recharge normale et ça c'était la recharge concentrée qu'ils disent. Donc il a fait pas mal d'utilisation. Le flacon est mort clairement. Je pense que la marque a revu son design et a mis une étiquette un peu plastifiée parce que là clairement c'est pas du tout qualitatif quoi. Cœur avec les doigts pour ce parfum qui pour moi est attribué à mon chéri quoi. Donc Oud Wood et Amiris, on est vraiment sur un parfum qui est très boisé, assez puissant, qui tient bien. Sent bon, c'est une belle marque. J'aime beaucoup aussi côté féminin celui fleur d'oranger petit grain et celui à la figue aussi. Ils sont hyper frais, pas du tout lourd, pas du tout plombant, vraiment très frais et très je sais pas volatile parce qu'on les sent, mais ils sont pas prenants quoi. Donc voilà, à l'occasion. Et pour finir, vidéo rapide, le savon, j'allais dire le parfum, non, Lost Alhambra de la marque Refill. Donc on est sur du bois de gaillac, santal et ambre. Il y avait deux savons que je pensais vraiment aimer de cette marque. Donc c'était celui-ci ainsi que, je ne sais plus comment il s'appelle parce qu'il y a Poudre Sentimentale, Le Sud de la Nuit, Lost Alhambra et c'est l'autre où voilà, ce sont des odeurs quand même un peu plus souvent présentes, puissantes, etc. Et en fait au final ce sont les deux autres que j'ai adoré. Le Sud de la Nuit qui est vachement plus agrumé on va dire, fleur d'oranger, etc. Et Poudre Sentimentale qui est mon chouchou, poudre de riz, etc. qui est tellement doux, j'adore. Mais franchement ça reste de très bons savons qui sont très crémeux, qui ne fondent pas non plus hyper vite si on en prend bien soin. Donc voilà, c'est juste que c'est pas ma senteur préférée, pourtant j'aurais parié dessus avec santal, ambre, etc. Ce sont des odeurs que j'aime beaucoup. Et bah pas envie de jeter cette très jolie boîte, n'empêche. Voilà, j'en ai fini. Si jamais vous avez testé certains produits présentés, je veux bien votre retour, c'est toujours chouette et ça permet aussi aux autres d'avoir plusieurs avis. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un commentaire ou un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.